Bonsoir à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Petite vidéo à l'arrache, voilà, comme je fais depuis quelques temps. Tout simplement pour vous faire profiter un petit peu de mes moments de vie. Voilà, tout simplement. Sans montage, sans prise de tête. Et comme j'ai déjà dit avant, ça va pas être tous les jours, juste les moments. Merde, ça pique, c'est normal, c'est des orties. Voilà, donc ça sera pas coupé au montage. Voilà, des moments que j'ai l'habitude de faire, plaisir. Donc là, en l'occurrence, petit ramassage, comme la plupart diraient, d'escargots. Pour mon cas, de cagouille. Je suis charentais. Il y a beaucoup qui ont cru que j'étais en fait un gars du Nord, parce que bon, je parle charentais, j'ai un accent. Voilà, donc là, on a des belles cagouilles. Voilà, donc alors, je les ramasse et je vous explique un petit peu après. Alors, là, j'y suis, donc j'y vais. Je suis tombé dans un nid, les amis. Voilà. Je suis pas chez moi. J'en ai une autre ici. Je redescends pour mettre dans mon sac. Voilà. Alors j'ai un sac. J'ai pas un gardour. Il y en a dans les commentaires qui vont me le dire. Passion campagne, t'aurais pu prendre un gardour. Alors je vous explique ça après. Alors, je suis dans la foulée. Excusez-moi, mais je vais vous expliquer un petit peu tout ça. Qu'est-ce que c'est que pour nous alors pour nous, c'est les cagouilles. Pour vous, certains, ça va être les escargots. Donc, alors, je suis avec ma frontale. Et là, on guette. Alors là, pour nous, ça en charentais, c'est une loche. Pour d'autres, ça va être une limace. Donc ça, on les ramasse pas, on va pas les manger. Donc alors là, je cherche. Voilà, comme ça, tranquillement. Alors, il y a une saison, certains vont dire. Il y en a d'autres dire non. Bon, après, voilà, bon. La saison, on dira qu'elle est en fonction des pluies, en fonction de la reproduction. Voilà. Voilà. Paf, ici, il y en a une. Ici. Voilà. Donc là, on a une belle kegouille. Moi, je suis content quand je ramasse ça, là. Belle kegouille. Et en plus, elle est bordée. Qu'est-ce que c'est qu'une... Ah ouais. Alors là, si je commence à vous causer en charentais, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, je vais vous dire en français. Qu'est-ce que c'est qu'une kegouille bordée? En charentais, on dirait qu'est-ce que c'est qu'une kegouille bordée? Voilà. Qu'est-ce que c'est, ça veut dire qu'est-ce que c'est. Alors, on a une kegouille que si vous appuyez sur le dessus, là, c'est dur. Je sais pas si on peut la voir. La petite lèvre qui est ici, là, qui est dure. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Donc, ça, c'est une kegouille qu'on peut ramasser. Que quand on va cuisiner en sauce, ben, ça va se tenir la coquille. Voilà. Ça, c'est bon. Je vais vous montrer tout de suite une kegouille qui n'est pas bordée. Qu'est-ce que ça fait? Alors, une kegouille qui n'est pas bordée, vous pouvez voir tout de suite que la kegouille, elle est un peu moins grosse. Et quoique, ça veut pas dire. Mais vous pouvez voir que la coquille s'effrite. Voilà. Vous inquiétez pas, elle a pas mal. La coquille va se refaire.
Donc ça, une coquille comme ça, moi ça m'intéresse pas. Donc la cagouille, je la rejette. Voilà. Voilà. Je précise que la cagouille, c'est un escargot. Donc dans ce cas-là, c'est un petit gris. Donc chez nous, on n'a que des petits gris. On est en Charente. Hein. Voilà. On n'est pas dans le Nord. Voilà. Beaucoup croyaient que bon, j'étais un gars du Nord. Et non. Voilà. Que vous déplaise. Je suis charentais. Et euh, peut-être par rapport à la bière ou je sais pas quoi. J'aime bien la bière, mais voilà. D'ailleurs, s'il y en a qui souhaitent m'envoyer des petits colis de bière, avec plaisir, je ferai des petits unboxings de vos colis. Voilà. On continue notre petite recherche. Donc là, on en a un autre là, en plein dans les orties, les amis. Alors on y va. Et on est survivaliste. Hein. Donc les survivalistes, c'est pas que de manger des tomates du magasin ou n'importe quoi. C'est aussi d'aller chercher les cagouilles. Regardez là. Ici. Ça va piquer peut-être, c'est pas grave. Allez. Voilà. Allez là. Le survivalisme, ouais, comme je disais, c'est aussi de savoir reconnaître les plantes ou je sais pas quoi comestibles. Voilà. Non, là, ça c'est pas bon. On va laisser grossir. Allez, regardez. On le relâche. Là c'est pareil. Là j'en ai trouvé un. Je mets mon doigt comme ça. J'appuie. Je vois qu'il n'y a pas la lèvre. Je relâche. C'est comme ce que je vous fais souvent là. Alors, ouais, comme je vous fais souvent profiter, mais pêche au coquillage, on prend soin de la nature, de l'environnement, de la ressource, voilà. Et comme je disais avant, eh ben, c'est de savoir aussi être survivaliste, reconnaître les plantes comestibles, voilà. Les tomates, ça se reconnaît. C'est courant. Là, on a des cagouilles là. Elle est pas bonne, celle-ci. Je la vois tout de suite, elle est pas bonne. Je la ramasse pas. Reconnaître le basilic, le thym, le romarin, le blé, le maïs. Et éviter de faire la différence entre tous ces trucs-là. C'est des trucs très importants. Voilà. Là, j'ai une cagouille là. On les voit, vraiment les cagouilles bordées. On voit vraiment la petite lèvre. Voilà. Donc il y a sûrement que ça va écurer, se dire ouais, je comprends pas qu'on peut manger des trucs comme ça, mais ça fait partie des cultures aussi. Certaines cultures africaines vont manger telle ou telle bestiole, je sais pas quoi, que certains d'entre nous ça va écurer. D'autres vont manger certaines autres bestioles, je sais pas quoi, ça va nous écurer aussi. Là, je suis tombé dans un nid, les amis. Après, voilà, après, ça dépend des cultures. Moi, je suis d'une culture charentaise. J'ai été élevé comme ça. Voilà. Après, bon, il n'y a pas que ma région non plus. Hein. On est plusieurs régions aussi à manger des escargots, des cagouilles. Sous différentes sortes, formes, cuisine. Ça,
chaque région font comme ils veulent. Après voilà, bon, ça, là il y en a une belle là. Ça faut. Alors donc là, on est le soir. Moi j'aime bien les ramasser le soir. J'étais habitué comme ça. L'héritage de mon père, mon grand-père. Voilà. Quand je vous dis souvent de fois, quand je vais au coquillage, faut prendre ce que nos anciens nous apprennent. Voilà. Les lieux, les endroits, les coutumes, les façons de faire, tout ça. Faut prendre de ça et puis faire avec. Voilà. Donc là, c'est un endroit que je connais pas. Je suis chez un ami qui habite juste derrière, donc voilà, bon. Peu importe. Un peu plus loin, il y a des vignes, on les verra pas. Et bon. Si les escargots, les cagouilles sont là, c'est qu'il y a des raisons. C'est que par ici, c'est pas traité. Donc par ici, je peux y aller. Les escargots, les cagouilles, je précise dans les deux langues, hein, parce que bon, autrement, on va me dire, ouais, je suis en campagne. S'ils sont là, c'est parce qu'il y a des raisons. Ils sont très sensibles aux produits, tout ça. Ils vont pas les se mettre. Celle-ci, elle n'est pas trop bordée encore. Donc on la relâche. Voilà. Il y en a tellement que j'ai le choix. Voilà. Celle-ci. Regardez ça. Voilà. Donc si elles sont là, c'est que il n'y a pas trop de produits par ici. Sinon elles crèveraient. Voilà. Mais après, dites-moi en commentaire si vous voulez une recette ou plusieurs recettes. Je pourrais les cuisiner juste pour les bouffer pour moi-même. Hein. Ça, il n'y a pas de problème, je sais faire. Enfin, pour moi-même, avec des amis, naturellement. Parce qu'en Charente, ce qu'il faut savoir, c'est que les cagouilles, c'est un plat de fête. Hein. Donc, on cuisine ça souvent de fois à Noël. Voilà. Parce que c'est une tradition. On nous dit, ce que j'ai appris, c'est que si tu manges des cagouilles à Noël, tu auras de l'argent toute l'année. Donc, bon, j'ai pas besoin d'en manger toute l'année. J'ai pas spécialement trop d'argent non plus. Mais je suis heureux avec ce que j'ai. Tout simplement. Voilà, bon après, j'ai pas besoin de plus ou de moins. Mais je peux vous apprendre si vous voulez. Hein. Donc dites-le moi en commentaire. Et puis à la limite, ce qu'on va faire, comme j'ai l'habitude de faire. Allez, à 40 pouces bleus sur cette vidéo. 40 pouces bleus, je vous apprendrai à cuisiner ces petites bêtes là. Voilà. Peut-être écœurant sur certains. Mais pour d'autres, pourquoi pas. Voilà. Donc il y a différentes façons. Merde. Je l'ai lâché. Là. On pourra les faire à la charentaise ou au beurre d'ail. Donc dites-le moi en commentaire. Et laissez-moi les pouces bleus. Et à 40 pouces bleus, on fera c'est mon chien qui est là. On fera ces cagouilles en cuisine. Donc ouais, là je les ai mis dans un petit sac en carton. Et oui, parce qu'en temps normal, j'aurais pris un gardour. Mais je suis pas chez moi. J'ai pas le matériel adéquat. Donc là, je suis juste avec ma lampe frontale. Voilà. Et puis mon téléphone portable. Et puis j'ai dit, tiens, pourquoi pas leur faire profiter un petit peu de
de mon plaisir. Après, ça vous plaît pas. Vous êtes libre de lâcher le petit pouce en bas et ou en haut, et puis de mettre un petit commentaire ou pas. Et puis après, bon, de toute façon, après, voilà quoi. C'est ma vie, hein, tout simplement. Voilà. Ma vie de Charentais, mes coutumes, mes traditions, mes racines. Et ça, c'est ce que j'apprends à mes enfants aussi. Bon, là, il est un peu tard, donc ils sont partis se coucher. Comme on dirait chez nous, ils sont partis se jouquer. Voilà, se jouquer, c'est ce qu'on dit, se coucher. Voilà. Se jouquer, c'est jouquer les poules, jouquer. Voilà, on va se coucher, on va se jouquer. Voilà. En même temps, dans cette vidéo, vous apprendrez un peu de patois charentais. Voilà. Et donc là, mes enfants, mes drôles, comme on dit chez nous. Ici, les enfants en Charente, ça s'appelle les drôles. Voilà. Ça n'a rien à voir avec dans certaines régions où on dirait que les drôles, c'est les enfants qui sont débiles ou mongols ou je sais pas quoi. Rien à voir avec tout ça. Voilà, c'est comme ça. Renseignez-vous. Vous verrez que ça n'a rien de péjoratif ou insultant envers des enfants handicapés. C'est comme ça. Voilà, bon. On va pas revenir sur des expressions qui datent de plusieurs années. Voilà. C'est pas moi qui les ai inventées. Donc enfin. Donc on continue à chercher. Et là, on arrive sur des petites cagouilles, les amis. Voilà. Voilà, là c'est pas bordé. On le voit tout de suite. Là, ça a l'air d'être bordé. Et là, non. Non, c'est pas trop bordé. On va la relâcher. Voilà. Passion campagne, il n'a pas besoin de tuer forcément trop de bêtes pour bouffer. Ne vous inquiétez pas les amis. On respecte la nature. Et c'est pas parce qu'on mange 2-3 escargots que... Voilà. Alors on peut voir que elles sont pas en période de reproduction non plus. Donc c'est bon, on peut y aller. Parce qu'il y a certains qui vont le dire. Mais non, c'est pas encore la période de reproduction. Voilà. En période de reproduction, on pourra les voir coller avec un long filament blanc. Bon, c'est un filament reproducteur. Comme toi, tu pourras avoir dans Papa et Maman. Et bien, elles l'auront entre elles. Voilà. À savoir que la cagouille, l'escargot, est hermaphrodite. C'est-à-dire, elle est ni mâle ni femelle. Voilà. Une année, elle pourrait être mâle. Une autre année, elle pourrait être femelle. Voilà. Voilà. Que te déplaise, ben moi, passion campagne, je suis que mâle. Voilà. Non mais je déconne, mais c'est vrai en plus. Donc je continue à chercher. Il y a des années, je peux pas trop. Parce que bon, il n'y a pas eu d'orage ni rien. Et là, la nuit dernière, il y a eu en fait un bon orage. Et vu que je suis en tente chez un ami, ben j'en profite, toi. Pour trouver des petites cagouilles, là. Voilà. Permettra de faire un petit gueuleton entre copains, amis, famille, tout ce qu'on veut. Et puis bien se péter la panse, c'est la base les amis. Et ça je maintiens, il faut se péter le bide autant que vous le pouvez, parce que ça c'est un truc, voilà. Tant qu'on est confiné ou déconfiné, ou enfin bon, à moitié confiné, comme vous voulez. Là on est encore confiné à 100 km, donc voilà, je peux pas avoir tout le monde que je veux. Donc on est à moitié confiné. Ben avec ce que je peux, je me pète le bide. On se fait des bonnes petites... Non, ça c'est encore trop petit. On se fait des bonnes petites
côte de bœuf à se péter le bide comme il faut. Voilà. Et ça, c'est la base. Voilà. Alors, je vais tourner le téléphone, tourner la lampe pour le message de fin. Parce que vous n'avez pas vu ma gueule pour le début de vidéo. Donc, j'estime que pour le fin de vidéo. Voilà. Donc, j'ai les mains qui sont un peu poisseuses. C'est pas grave. Attendez. Donc, les amis, je sais pas si en fait vous me voyez bien. Voilà. C'est moi qui filme. J'ai personne avec moi. Donc, merci d'avoir regardé cette petite vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez regardé jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre le petit hashtag cagouille. Ça me fera plaisir et ça me montrera que vous avez regardé cette petite vidéo un peu casse-couille, un peu chiante, où je vous raconte un peu mes origines aussi. Voilà. Donc hashtag cagouille, ça me fera plaisir. Petit pouce bleu comme d'hab et l'abonnement. Si t'es charentais, n'hésite pas à le dire en commentaire. Ça fera toujours plaisir de voir que t'es un peu de ma famille, d'accord? Et puis sur ce, je te dis salut et à la prochaine. Salut les amis.